Salut les amis. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est avec Alix, comment tu vas? Ça va. Tu as quelque chose pour moi, c'est ça? Aujourd'hui on présente une Porsche 911 type 992 Ouais. cab Carrera 4S. Même si c'est qu'une entre guillemets Carrera 4S, vous verrez qu'en termes de performance sur cette génération 992, bon, Carrera 4S égale turbo d'il y a un certain temps quoi. Oui, Et d'ailleurs, les Porsche Turbo ne sont plus véritablement que des turbos parce que celle-ci aussi en équipe. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. On est en présence ici d'un flat 6 3 litres biturbo qui développe 450 chevaux, 530 Nm de couple pour 34 chevaux fiscaux. Il est équipé à l'arrière de disques ventilés percés de 330 mm et triflottant 4 pistons. Et pour l'avant de disques ventilés percés de 350 mm et triflottant 6 pistons. Tout ça pour freiner 1 tonne 660 kg. C'est 20 kg de plus que pour la version coupée. Le coffre qui quant à lui est à l'avant et ah, ça c'est une fonction secrète de chez Porsche, non je rigole, c'est Alix qui est à la clé en fait. Il s'ouvre de cette manière là et il fait 132 litres. Vous avez le triangle avec un logo Oli, le first kit. Là, tu as tout le matériel pour la crevaison. Ah c'est en dessous ici? Ouais, en dessous. D'accord. Ah oui d'accord. Ah oui, génial. D'accord, c'est génial de voir tout ça là. Donc la batterie se trouve ici. C'est pour accrocher là-haut. Je suis con. Mais non, bah, arrête, non c'est quand même pas fait pour ça. Sérieux? Mais c'est incroyable ça. Génial. Et le kit anti-crevaison qui est là. Ça, Ok. c'est un compresseur. D'accord. Made in Hungary? Ah oui d'accord. Bon. On va peut-être pas le On va montrer. peut-être pas le montrer ça. Hein. On va peut-être pas le montrer. Et pareil, tout le nécessaire qui se trouve ici pour l'anti-crevaison, en plus de ce que vous venez de voir. Le réservoir qui quant à lui se trouve à l'avant droit et il fait 67 litres. Et ça consomme en moyenne 8 litres au 100 grâce justement au biturbo. Autre chose intéressante, bon, au niveau de la config, donc elle a des jantes vraiment très belles. Et il y a aussi les feux en option. En fait, elle est vraiment full black, c'est-à-dire que tout ce qui est baguette en plastique, tous les détails ont été mis en or, dont les feux qui sont les Matrix System. Donc on est en présence ici de la 8e génération de 911 de chez Porsche. Prix de départ en tout cas de cette version là, normale, 130 000 € en Carrera 4S. J'ai pas regardé le cab. Et alors Alix, est-ce que tu as des choses à nous montrer? C'est trop stylé. Tout ça c'est donc plus manuel mais c'est automatique. Et donc là ouais, logo 3 litres S. Franchement c'est beaucoup trop beau. Alors en fait, ce que je vais dire, c'est qu'ils ont essayé de garder dans le dessin deux voitures emblématiques qui est là en fait la 930 Turbo. Oui. Avec ces ailes qui sont extrêmement larges sur le côté. D'accord. Qui est la même dimension que sur les 930 Turbo d'époque. Ils ont essayé aussi de garder un peu celle de la 993, la Turbo qu'on a montrée avant, Oui. qui sont ces deux lignes, qui sont aussi sur le capot. D'accord. Et ils ont vraiment essayé de galber la voiture un peu à la 93 en gardant ces formes, surtout à l'arrière, on le voit bien là. Où ils ont vraiment essayé de garder ces formes bombées, mais tout en étant en rond. Ils ont essayé de rappeler des kits aéros qu'il y avait dans le temps sur les anciennes Porsche. D'accord. Il y a désormais aussi un aileron qui est rétractable, qui est cette partie-là. C'est vraiment hyper bien intégré quand même. Et voilà comment ça rentre. Enfin franchement, ils ont quand même bien taffé les mecs. Hein. Là sur le design, c'est vraiment magnifique quoi. Les poignées qui sont rétractables au bout d'un moment. Ouais. Pareil, question de design et puis aussi d'afflux d'air. Une capote qui fait 12 secondes. Oui. Et qui est possible via aussi la clé de la voiture. Ça c'est vraiment génial comme système. Attends, ouais. Et la grande différence, c'est qu'on n'a pas besoin du tout de démarrer la voiture. Ouais, ça c'est quand même impressionnant. Avec toutes les vitres. C'est quand même bien foutu. Hein. Et je voulais aussi remercier la société qui m'a prêté le véhicule. Il s'agit de YB Luxury Dubaï. Les coordonnées sont ici, n'hésitez pas à leur envoyer un message sur WhatsApp. Vous bénéficiez de 10% de remise sur une location quand vous venez ici. Donc ils ont vraiment de tout, comme vous pouvez le voir actuellement. C'est une option, mais il y a le nom du propriétaire qui est inscrit. Donc on va éviter de le filmer. Moi j'adore me foutre à l'arrière, c'est vraiment ma passion. Dans les véhicules coupés comme ça où il n'y a pas de place, j'adore. Hop là, c'est que c'est serré ici dans cette bagnole. Hop là. Alors, ouf. Tu connais la différence entre une Carrera et une Carrera Cab? Vas-y dis. C'est le dossier à l'arrière qui a avancé. D'accord. D'ailleurs le dossier est incliné, hein. C'est-à-dire que là, il n'est pas à 90 degrés mais il est plutôt... Ouais, je vais vous le montrer mais bon. Alors mec je t'explique, j'ai pas la place. Hein. Là mes genoux ils sont en PLS, je suis bien. C'est figuratif quoi. Toi t'es comment là? Je suis bien. Ok, montre un peu tes jambes. Ok. Tu prends cher là.
Ah là je prends ultra cher, la voiture est pas allumée, il fait 50 degrés, enfin bref, je suis à côté du moteur, enfin rien ne va. Voilà mon espace au niveau des pieds. Pour vous dire, Alix est carrément sorti de la voiture tellement il a chaud. Moi pour vous donner un ordre d'idée, bah voilà ce qui se passe. Voilà, tu vois comment je lui là. Là je suis droit, regardez comment les sièges sont inclinés. Donc c'est à cause du mécanisme de la capote. et basiquement dites-vous que c'est comme ça en fait. Dites-vous qu'ils sont penchés comme ça les sièges. Voilà, ça se voit pas trop mais voilà. Voilà le véhicule de face, la clé ressemble à ça, donc clé Porsche avec les fonctionnalités donc de décapoter, d'ouvrir le coffre avant, de fermer et déverrouiller le véhicule. Pour des questions de météo, on va tout de suite démarrer le véhicule. C'est qu'il laisse. Donc là on vient de démarrer, le véhicule étant normal comme vous pouvez le voir ici. Donc un rev limiteur à 3500 tours minutes. Là on est en Sport Plus. De 8ème génération, toujours la même chose, les mêmes types de feux, toujours le contour au centre avec compteurs qui sont ici digitaux et qui héritent d'ailleurs du système de chez Volkswagen. En fait ils ont essayé de refaire le tableau de bord de la 993 et la 964 où tu as un compteur principal qui est celui que tu viens hier, Ah ouais. tu avais le contour au milieu. Et bon là ils ont mis la vitesse là, mais là-bas c'était la jauge d'huile avec la pression d'huile. Et en fait c'est pour ça que tu en as 5, parce qu'ils ont essayé de recréer cette ambiance justement comme sur les anciennes générations. On a ici le pommeau de vitesse qui est le même que dans les Golf et Audi en fait, mais on en a un peu plus haut. C'est la même chose, le même système. Elle a la boîte PDK 8 rapports forcément. Et donc là bon on a d'ailleurs je vais tout de suite l'activer pour toi aussi d'ailleurs je pense. Oui. Les sièges ventilés, sièges chauffants. On a le volant chauffant qui est ici. Oh putain, oh, par contre il ventile bien. Oui. Ah oui, il marche très bien. Bon, pour l'épaisseur qu'ils ont, il marche très bien. Ah oui, là-bas je suis assez étonné. Volant chauffant qui est ici, donc vous avez le petit bouton ici chez Porsche, voilà les volants chauffants c'est là. Le drive mode, donc là c'est une sorte de, alors ça s'appelle pas Magnetino mais bon voilà, c'est un drive select, voilà. En gros il peut se faire sur le volant ou aussi de manière tactile ici. Donc là wet, normal, sport, sport plus, ça active d'ailleurs l'échappement, et individuel où vous sélectionnez un peu ce que vous voulez. Donc nous on va rester en normal. Sur la gauche vous avez donc l'heure, la température 41,5 degrés, c'est génial. La vitesse. Donc ici vous avez toutes les infos. Donc on a le plein 420 km d'autonomie. Apparemment c'est pas mal quand même. C'est quand même super bien intégré. On a la map, le chrono léger. Ah la répartition du différentiel. Ouais. Excellent. Entre l'avant et l'arrière. La pression des pneus. Et là, ah, on a encore le mode de conduite ici, d'accord. Via ce bouton, on change donc de partie. Là, on est de l'autre côté. Bon, il n'y a pas grand chose. Là, on a donc le régulateur de vitesse adaptatif, les speed limits. Et là, on revient sur cet écran-là. Là, bouton magique. Bon, ils ont rien set dessus. Régulateur de vitesse. Les palettes sont fixes au volant. Vous avez des parties en carbone ici. Le volant est full noir. Carbone aussi là. Tout ce qui est feu ici. Vous avez donc les sièges électriques avec 3 positions. Alix, il dit connerie. Ici, bouton magique encore d'échappement. Ouais. C'est instantané, les warnings, l'ESP, donc une pression, vous le désenclenchez de manière partielle et de manière prolongée. Voilà, bon bah là, was off, voilà. Donc là c'est direct off. Là ici le châssis, donc suspension qui sont là en sport ou en normal. Et ensuite donc c'est tactile, que bon ça devrait être la musique ici. Climate, donc là la climatisation. Hop, pas grand chose de plus ici. On a ici effectivement comme tu le soulignes bien le carbone. C'est extrêmement bien fini. Ici, discret, mais un petit logo 911 qui fait plaisir. Le levier de vitesse, donc drive, marche arrière. Voilà, avec une caméra à 360 degrés. Le parking et le mode manuel ici. Ah oui, porte-gobelet. D'accord, ah, génial. On a le logo directement gaufré à même la coudoir, ainsi qu'aussi sur les sièges. Ça rend vraiment bien quand même. Hein. Et là-dedans, on retrouve donc 2 prises USB en 2.0. Un DRAM. Un DRAM. Et normalement ici ça peut être induction, mais apparemment il n'y a pas l'option. Bon, c'est parti, on va directement partir en Sport Plus. Le 0 à 100 est fait en 3 secondes 6 au lieu de 3 secondes 4 pour la version normale. Et la vitesse de pointe reste inchangée et de 306 km/h. Bon, mode manuel. Donc elle fait le 0 à 100 en 12 secondes 9 pour 12 secondes 12 pour la version normale.
C'est une intégrale permanente avec une boîte PDK, donc 8 rapports, qui marche extrêmement bien comme vous allez pouvoir l'apercevoir. Par contre, t'entends les biturbo, ils soufflent hein. Ouais, ils soufflent. On les entend, bah moi quand j'accélère en tout cas on les entend vachement. On entend le petit. Ouais le petit, ouais exactement. Putain, on entend vachement là, qu'est-ce que... Il y a fenêtre qui est mal fermée ou quoi? Ah non, c'est qu'on entend juste vachement bien le moteur. En fait, il s'amplifie par les enceintes. Ah donc là le son est amplifié par les enceintes? D'accord. Ce qui est pas si mal. Ouais. Bah, t'as vu de dehors, c'est assez quiet. Hein. Ouais c'est vrai que c'est assez silencieux. Là on est donc tout full hein. Là on est en Sport Plus. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée. Ah ouais le son, c'est fou hein. Putain qu'est-ce que ça tient le pavé. Insertion tactique. Tu sais c'est les trucs que tu grattes dans Call of et que tu poses là, et que tu spawns comme un connard. Voilà c'est pareil. Là tu spawns comme un bâtard sur l'autoroute. C'est bon. Ouais c'est vraiment bon, c'est très agréable. Bah là on va vous faire écouter ça dans le tunnel, mais bon ça n'a pas d'origine un son de fou furieux. Par contre dès qu'on met un échappement sur des Porsche qu'on flat 6 là, turbo, c'est impressionnant. Merci l'Euro 7. Merci qui? L'Euro 7. C'est qui ça? Ah l'Euro 7 oui la régulation ouais. Après vous allez voir au niveau du compteur ça... Bah ça envoie quand même hein. Franchement je m'attendais pas à ce que ça envoie comme ça. Qu'est-ce que ça marche? Ça marche super fort quand même hein. Pff, oh là 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 là. Bon, on va se mettre en mode normal. Et donc là, tac, alors, et ici, hop, mode normal. On va mettre le régulateur de vitesse. Alors, donc lui, il se met, voilà, on est en ACC. Donc par rapport au véhicule qui est devant, à 74 km/h, c'est très bien. La voiture tient toute seule. Tu penses qu'elle tient toute seule ligne? Bon, on va le voir tout de suite hein. Ah oui, ah bah oui. Mais non. Ah ils ont mis ça sur les 911. D'accord. Bon après évidemment il y a le rappel. Alors là on a une vue vraiment sublimissime. Est-ce que tu as des petites choses à dire par rapport au véhicule toi? Non, très bonne voiture. Vraiment une des rares voitures où on peut vraiment faire du circuit, de la balade et même de la ville. Oui, bah en fait c'est vraiment la GT la plus polyvalente de toutes les, de sa catégorie en final. Hein. C'est là en version Carrera 4S, c'est vraiment le véhicule le plus polyvalent. Voilà, tu peux pas le faire mieux. Bon, vous avez vu qu'en termes de place arrière, c'est pas le top, mais c'est vraiment la seule petite chose. C'est un pan qui appartient à la Sheikh de Dubaï. À la qui? Au Sheikh de Dubaï. Au Sheikh de Dubaï, voilà. Et si t'en écrases un, c'est combien d'amende? Faut vraiment pas. 800 000. Donc vraiment ça vaut, voilà, en fait t'en écrases un, bah tu perds beaucoup, voilà. Mais vrai que c'est magnifique. Ah, il est vraiment beau celui-là. C'est beau. Ouais, c'est vraiment super beau. Regardez le panneau. Voilà. Il y a un panneau spécialement créé pour pour les pans sont dans cette zone. C'est insolent quand même. Parce que là en fait on est à l'équivalent de l'Elysée en fait finalement dans ce quartier là. Ouais, on va dire ça. D'accord. C'est là-dessus que l'essai va s'achever. J'ai vraiment j'aime vraiment beaucoup cette voiture hein, clairement. Déjà les Porsche de manière générale, j'adhère complètement avec l'état d'esprit. Et en plus encore plus avec cette génération 992 qui est c'est le summum en fait hein. Non mais c'est vrai, c'est vraiment le summum. C'est le summum. Mais il faut savoir quand même que Porsche a toujours fait des voitures qui allaient en croissance sur la puissance et le maintien. Ils ont toujours essayé d'évoluer les voitures. Et en fait, ils sont arrivés à un niveau où en fait ils viennent de dépasser la Porsche Turbo de 98, qui était la dernière Air-Cool, en chevaux avec une Carrera. Oui. C'est quand même impressionnant. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Aujourd'hui, la simple 911 Carrera est en finale aussi puissante que les turbos de l'époque. Ouais. Donc là, on a effectivement dépassé un certain stade.
Mais oui, c'est ce choix de turbo, c'est juste en termes de normes en fait. C'est juste à cause de la norme, à cause du bruit. Parce Parce que c'était le meilleur moyen pour le fuel économique et en termes de bruit. Et c'est aussi une des raisons pour la PDK qui est en 8 gears. Ah, c'est pour le... C'est aussi pour le passer les normes européennes. D'accord. Bon, voilà. Super. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Encore un grand merci à YB Luxury pour le prêt de ce véhicule. N'hésitez pas à aller dans la description pour voir tout ça. Alix, merci à toi pour ta venue. Alix Dubaï. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et à toutes. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, Salut.